pardon. Est-ce que la texture de la prothèse limite le risque de rupture capsulaire? Tout à fait. Non. Alors, vous ne faites pas systématiquement. Comment? Vous faites pas systématiquement. Quand on vous pose une prothèse, vous ne faites pas texture de prothèse. Pas systématiquement. Et quand est-ce qu'on voit les patients tout de suite en fait pour se faire opérer de rupture de la prothèse? Ça dépend. Généralement, dès que la prothèse est en rupture, il faut reprendre, mais sans urgence. Il n'y a pas de signe d'infection ou de signe de rétraction capsulaire. Si la patiente n'est pas gênée par des douleurs immédiatement en lien avec ça, il n'y a aucune raison d'opérer en urgence. Vraiment, ce qui va indiquer le fait d'envoyer les patients vers le chirurgien pour une intervention de reprise en urgence, c'est surtout la gêne de la patiente ou si jamais il y a une infection. Mais le fait qu'il y ait une rupture, on peut attendre 6 mois facilement avant d'envisager le remplacement de prothèse. Jacques, oui. Merci beaucoup pour la présentation aussi. Donc, si j'ai bien compris, c'est le choix de technique, tu penses que c'est centre dépendant? Tu dis là maintenant de Dieppe, c'est bien, je suis d'accord avec toi, c'est bien. Non, je ne pense pas que c'est centre dépendant. Moi, après avoir discuté avec pas mal de chirurgiens, on m'a souvent dit on essaye d'adapter le langot au patient et pas l'inverse. Donc oui, je pense que c'est un peu implicitement centre dépendant. Oui. Tu ne penses pas que le scandale de prothèses mammaires il y a quelques années, je pense que c'est ça qui a influencé maintenant les choix, les matrix, les spécialistes là qui utilisent actuellement. Je pense qu'on ne suit pas un petit peu, on est influencé un petit peu dans l'évolution de... Ah si, complètement. C'est surtout les groupes pharmaceutiques qui produisent des prothèses qui influencent les choix, c'est sûr. Parce que là, par exemple, il y a une nouvelle prothèse micro-texturée qui est très bien commercialisée. Il y a beaucoup de centres qui se mettent à utiliser et qui vantent les mérites de la prothèse. C'est très dépendant des groupes pharmaceutiques. Merci beaucoup. Si tu continues à faire des dettes, c'est bien. Merci. Oui. C'est contre-indiqué absolu pour la reconstruction. Non. Nous, je sais que pour les patients tabagiques, il faut qu'ils arrêtent de fumer au moins 2 mois avant. Et si on a un doute, on fait les dosages de nicotine, de l'hémoglobine oxydée dans le sang. Pour l'anesthésie ou pour la chirurgie? Pour la chirurgie. Ouais. Deuxième question, combien de temps vous préférez faire la reconstruction à la fin de la radiothérapie? J'ai pas compris. Les délais entre la fin de quelqu'un et la mastectomie et radié, voilà. Mais on attend généralement le délai de cicatrisation, donc 1 mois et demi, 2 mois, on peut commencer pas la un an. thérapie. Comment? C'est pas 1 an à la fin de la radiothérapie. Directement. Même justement, on peut faire la reconstruction avant la radiothérapie. Avant, oui, mais j'ai pas parlé. Après la radiothérapie, il n'y a pas de délai. Ou souvent, on voit des patients 2 mois après la radiothérapie, on reconstruit immédiatement. Et suite à une mastectomie, est-ce que vous éduquez les patients sur les différents types de prothèses qui existent? Parfois, je trouve que les patients... J'ai pas entendu. Et suite à une mastectomie, est-ce que vous éduquez les patients sur les différents types de prothèses externes qui existent? Après le choix de les prothèses externes? Les prothèses externes, les temporaires, les adhérents, nous, après, moi, dans le centre où je travaille, c'est les gynécologues qui font les mastectomies. Donc nous, les patientes, quand elles nous voient, c'est souvent, elles ont déjà une mastectomie, donc nous, on ne s'occupe pas de ça. Mais je sais qu'il y a des infirmiers spécialisés là-dedans qui vont voir les patients immédiatement après la mastectomie dans les chambres d'hospitalisation pour leur expliquer les différents types de prothèses externes possibles. Merci beaucoup, Jacques.